Il était le dernier otage de nationalité française dont le corps était retenu à Gaza. Ohad Yahalomi, 48 ans au moment de son enlèvement à Niroz, avait été annoncé mort en janvier 2024 dans une vidéo diffusée par le Hamas sans que l'information ne soit confirmée par l'armée israélienne. Son fils Ethan, 14 ans aujourd'hui, avait lui aussi été kidnappé puis libéré lors de la première trêve en novembre 2023. Le 7 octobre, en raison d'une poignée défaillante, Ohad Yahalomi s'était placé avec un pistolet devant la porte de la chambre sécurisée pour faire barrage aux terroristes et pour protéger sa femme et ses 3 enfants, âgés alors de 1 à 12 ans. Ohad a reçu une balle dans la jambe, la famille a été évacuée sur des motos. Son épouse et ses 2 petites filles ont réussi à s'enfuir. Ohad et Ethan sont emmenés à Gaza. Itzik Elgert, autre habitant de Niroz, 68 ans au moment de la tragédie, aurait été soigné dans un hôpital à Khan Younes au sud de Gaza, selon les témoignages d'otages libérés. Le Hamas avait annoncé sa mort dans un bombardement israélien en mars 2024, une information jamais confirmée par Tzahal. À 86 ans, Shlomo Mansour était l'otage le plus âgé. Israël a confirmé sa mort il y a 2 semaines. Il a été tué le 7 octobre avec au moins 8 autres habitants du kibbutz Kissoufim, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Lors du samedi noir, sa femme Mazal a miraculeusement survécu. Il est décrit par ses proches comme le pilier de la famille. Enfin, Tsahi Dan, 49 ans, a été capturé au kibbutz Nachaloz. Sa fille de 18 ans, Mayan, a été tuée sous ses yeux le 7 octobre par les terroristes du Hamas, alors que toute la famille s'était réfugiée dans l'abri antimissile de leur maison. L'attaque, qui avait duré plusieurs heures, avait été retransmise en direct sur Facebook par les terroristes.